petit pou joue à cache-cache entre deux mèches rebelles. Attention si j'attrape. La guerre des poux d'Yves Poyet est une guerre moderne. Culture, radio, TV, spectacle, événementiel. Et voilà, le CD est en boîte. Yves livre bataille également au cœur de la cité et n'hésite pas à collaborer avec un conteur pour prêcher la bonne parole au pied des HLM. Vous savez ce qui est arrivé à Mathieu? Il rentre de l'école et il se gratte la tête comme ça, très 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 fort. Et dans sa main, qu'est-ce qu'il... Oh, des poux! Mais c'est épouvantable, dit-elle. Mais maman, c'est pas grave. Du pou, maman. Ce qui est grave, ce sont les tabous sociaux, la honte liée au poux. Francine, assistante sociale, essaye de changer les préjugés. La poux, il vient juste de la saleté. C'est ça. C'est pas la saleté qui attire les poux. Mais c'est que si tu es quelqu'un qui n'aime pas les poux, qui est propre, tu vas faire tout pour t'en débarrasser, qui t'a payé très cher pour t'en débarrasser. Mais en fait, tu pourrais être propre et avoir des poux. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ma copine en a. Oui, moi je l'ai récupéré. À l'école, tu m'as dit qu'il y avait 2 enfants qui avaient des poux. Comment ça se passe avec eux? Quand ils viennent des fois à côté de moi, ils n'arrêtent pas de me suivre quand je pars. Ah oui? Et alors, à ce moment-là, t'aimes pas ça? Et pourquoi t'aimes pas ça? Parce qu'après, moi j'ai plein de poux. Après, tu te attrapes des poux parce que tu leur parles, c'est ça? Moi, c'est vrai que je dis à ma fille, tu ne joues pas avec eux, tu t'approches pas trop parce que ça saute les poux. Ah non, attention, les poux, ça ne saute pas d'une tête à l'autre, ça passe d'une tête à l'autre. Faut pas confondre avec les puces. Eh oui, un poux, ça marche. Et il change tout simplement d'enfant, au cours de contacts tête-à-tête ou par les bonnets et les écharpes. Les poux ne se nourrissent pas de saleté, mais strictement de sang. D'ailleurs, la propreté du cuir chevelu n'a aucune importance pour eux. Les poux de tête ne sont vecteurs d'aucune maladie, mais sont responsables d'une nuisance physique, le prurite. Exceptionnellement, un millier de poux peuvent élire domicile sur une même tête, mais en général, on n'en compte pas plus d'une dizaine, solidement attachés par des pinces surdimensionnées. La durée de vie d'un poux de tête est d'environ 1 mois. Son rythme de ponte par jour est de 4 à 9 œufs, appelés lentes, ce qui fait environ 100 à 400 lentes produites par un seul poux. Les lentes sont pondues à la base du cuir chevelu, davantage derrière les oreilles et la nuque. Éclos, les jeunes poux ont la taille d'une demi-tête d'épingle. Ils fuiront toujours la lumière et devront muer 3 fois pour devenir adultes et atteindre leur taille d'environ 4 mm. Ils abandonnent négligemment leurs dépouilles à des millions de mouflets qui se grattent le crâne non pas pour réfléchir, mais à cause des colonies de poux qui squattent leurs bouclettes. Les enfants réagissent comme les parents réagissent. C'est vrai. Ça fait que si les parents disent tu t'approches pas d'un tel parce qu'il a des poux, le gamin va écouter obligatoirement ses parents en se disant mes parents ont raison, quoi. À mon avis, le problème d'exclusion, il faut déjà que les grands travaillent dessus. Et je vais déclarer ouverte la 3e fête des poux. C'est énorme. Cherchez-moi les poux. Cherchez-moi les poux. Tout le public, cherchez-moi les poux. Cherchez-moi les poux. Cherchez-moi les poux. Allez, comme Jules Ferry, on en a marre des poux. Chaque ballon qui s'envole, c'est un pou qui fiche le camp. Allez, oust, dehors, dégage la piste. Grâce au succès de l'opération, les poux ne prennent plus la tête des poules beaux et chacun se fera traiter sans honte. La chasse aux poux de tête est ouverte. Mais d'autres corps de poux attaquent. À l'hôpital Saint-Louis à Paris, près de 20 000 personnes consultent tous les ans pour les poux de corps. Vous allez voir, je suis bouffé quand même. Oh, c'est vraiment pas Bon. Enfin, il y a du mieux. Mais... Quand je vous vois, j'ai pas l'impression que ça fait 8 jours que vous vous grattez. Hein. Regardez, ce sont des poux de corps. Hein. Il bouge. Mais oui, il est vivant. Hein. Putain, j'en ai encore. Alors vous, Claude,
Vous vous grattez aussi ou ça? Ah oui, on peut pas me gratter, là. Ah oui. On dort ensemble. Non, je vois rien. Qu'est-ce que c'est ces bestioles? On dirait des monstres. Putain, c'est un monstre, hein, ça. Ah d'accord, oh là là. C'est ce qui nous bouffe, alors. Ça, c'est des morbacs. Regarde les dents, ah ouais. C'est ce qui nous C'est bouffe. ça qui nous bouffe. Ah. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on les bouffe à mort. Ah regarde. Saloperie. Oh la vache, c'est pas vrai. Et ça c'est bon. C'est les poux de corps. Cette forêt parsemée d'arbres, cette terre aride et crevassée, sont quelques millimètres carrés d'une poitrine d'homme observée au microscope électronique. La surabondance des piqûres a déclenché la mélanodermie des vagabonds, caractérisée par les nombreuses croûtes de la peau. À cette échelle microscopique, l'expression populaire « laid comme un pou » prend toute sa signification. Cette savane est un slip avec ses lentes, un jeune pou et un pou adulte prêt à pondre. La première fois que je vois ça de ma vie, et je vois. Jamais j'ai vu ça. Bah non, moi non plus. Ouais, mais tu sais que c'est grossi 600 fois, ou je sais pas combien, moi, 1000 fois. Ah si, bah c'est grossi, il était pas, autrement, ça se verrait. Hein. On va voir la Françoise, et puis elle va nous laver. Françoise, c'est du gueulard, mais enfin... Allez, Claude, 3e baignoire, on se déshabille et à poil dans la baignoire. Allez. À poil. À poil, Michel. Dans la baignoire, on se déshabille. Oui, madame. Complètement. Oui, madame. Et le savon, où il est? Tenez. On reproche souvent à Françoise de râler comme un pou, mais elle reste aussi douce qu'un agneau. Ça va, Michel? Ça va. Oh, c'est une inondation, hein? Oui. Demain matin, on se lave entièrement de A à Z. Oui, mamie. Oui, mamie. Mamie, elle commence à être fâchée, mamie. Ça pique pas? Ça va? Non, ça va. Non, on n'en a pas mis à la bisouquette, alors ça va. Encore heureux. Non, mais malheureusement, on met ça aussi aux bijoux de famille. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Puis ça tue toutes les bébêtes. Voilà. Avec tout ce que je fais par jour, j'ai les cheveux blancs tous les jours. Ouais, mais vous ne le voyez pas tous les jours. Non, mais je vois d'autres. Alors c'est qui fille? Bourrique. C'est ça que j'aurais dû faire. Coiffeuse. Ah oui, c'est un bon métier. Ah ben, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. D'accord? Parce que si vous en avez dans les cheveux, vous en avez dans la barbe. Vous en avez pas beaucoup, hein? Non. C'est votre pote qu'on a le plus, hein? Ah bon? Vous, on vous l'a fait par précaution, mais la barbichette surtout. D'accord. D'accord? C'est bon. Ça va? Impeccable. Sortez. Oui. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Ce qu'on fait en ce moment, c'est comme si on pissait en l'air. D'accord? Vous allez quitter votre squat pendant au moins 4-5 jours et vous fermez tout et on bombarde tout. D'accord. De A à Z. Et après, vous remettez dans le squat et vous faites tout laver. Parce que tout sera crevé. On est d'accord? D'accord, d'accord. Bon. Pour Michel et Claude, Françoise est une vraie mère pou, mais difficile de suivre ses consignes quand on vit dans un squat. Françoise Beauvais est connue de tous. Elle est devenue, avec les années, l'âme des bains thérapeutiques. La consultation est sans rendez-vous. L'attente est très longue, parfois plus de 4 heures. Les patients, le plus souvent des SDF et des clandestins,
viennent d'eux-mêmes, informés par le bouche à oreille. Hasard ou fatalité, Claude et Michel ont installé leur squat en face des bains. Ça fait bien 700 à 800 pour bébête. Oui. C'est parce qu'en fait, c'est essentiellement autour de cette région-là. Oui, c'est les poils. Hein. Oui, mais c'est pas du pubis, quoi. J'en vois pas du pubis. C'est tout petit. Ah, bon, oui, oui. Il y a une lente. C'était des poux, mais qui m'ont jamais gratté. Hein. Je les ai vus en faisant ma toilette, en me lavant. On va descendre, on va aller regarder le pubis maintenant, pour voir s'il y en a. Ça va, là, vous avez plus froid. Non. Il y a une bébête là-dedans. C'est quoi ça là-dedans? Aujourd'hui, on n'a que des femmes docteurs. Moi j'ai honte, moi. Oh, moi aussi j'ai honte. Non, bon, nous, non, attends, jamais, il y a une femme, et touche-moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe après, peut-être. Ah bah. Peut-être il va monter, peut-être pas. Ah bon. Je sais pas, non, c'est normal, c'est la première fois que je fais ça. Malheureusement, elle a l'habitude. Elle en voit d'autres. Non, celui-là, il est trop accroché, je peux pas. Celui-là, c'était mal, hein, Laure, hein. Ah. Oui. Il termine en bouillie, celui-là. Non, tiens, il bouge. Il bouge toujours? Oui. Vous voulez garder les affaires ou vous les jeter? Vous ne savez pas ce que vous voulez faire? Je vais les garder, ils sont pas... Bah, elles sont lavables, hein. Bien sûr. Oui, ras-le-bol d'attendre. Il y en a ras-le-bol. En effet, les consultations sont sans cesse croissantes, et pourtant chaque année, des vacations de médecins et d'infirmières sont supprimées, faute de crédit. Eh bien, c'est 52. Bon, 52, c'est bon. 52. Sans papier. Et Verlaine sans papier. Eh bien, avec ça, on va aller loin. Après 33 années de bain, Françoise décide de jeter l'éponge. Nous t'apportons sur ce gâteau le dernier pouce survivant à ta carrière. Oh, je sais pas. Oh là là, j'en ai tué des millions. Avec le départ de Françoise, le poste restera vacant, faute d'huile de coude. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Françoise ne fut pas la seule à déclarer la guerre aux poux. Les militaires firent des poux de corps et des morbacs une obsession. Notez, sergent, 3 jours pour cet homme, et hop, au bain. 3 jours, bien, lieutenant. 3 jours aussi pour celui-ci, il est plein de poux. De véritables stations industrielles d'épouillage furent créées dans toutes les grandes armées. On y traitait hommes et vêtements avec une organisation taylorisée. Si les femmes détiennent le record des poux de tête, pour ceux de corps et du pubis, ce sont les hommes. De très sérieux tests furent faits sur un contingent de soldats anglais. 100% étaient parasités, 95% hébergeaient 20 poux et 5% près de 300 poux. L'armée anglaise inventa même des étuves de campagne pour désinfecter les vêtements entre les combats. Si les corps d'armée combattirent les poux de corps, c'était à cause du typhus. Cette maladie est transmise par les poux, notamment lors des repas de sang. Dès sa naissance, le jeune poux effectue plusieurs repas par jour. C'est pour lui une question de vie ou de mort. S'il ne s'alimente pas, au bout de 2 jours, c'est un poux mort. Grâce à un anesthésiant, ses dents déchirent la peau sans douleur. Ramené à l'échelle d'un homme de 70 kg,
la quantité de sang absorbée quotidiennement par un pou s'élèverait à 45 kg. Il lui faudra 3 heures pour digérer tout ce sang. Toutes les grandes armées furent décimées par le typhus. Les épidémies de la Seconde Guerre mondiale furent particulièrement dramatiques. Pour y faire face, les troupes d'occupation américaines au Japon décidèrent de traiter les prisonniers de guerre à grande dose de DDT. Le traitement consistait en un poudrage particulièrement codifié. Coups de pulvérisateur poudreur dans la coiffure, dans le pantalon, chaque manche de veste et sur la poitrine. Avec le recul, le DDT fut proscrit à cause des effets secondaires, mais il était déjà trop tard. En 1917, à cause du typhus, ce sont les hommes qu'on jeta dans les fosses. Plus de 3 millions de personnes partagèrent ce sort. Il y eut 30 millions de cas de typhus déclarés pour la seule Russie d'Europe. Pour Lénine, les poux sont l'ennemi du peuple et le socialisme se doit de les vaincre. L'invasion des poux était telle qu'il existe un triste record avec un individu portant 20 000 poux de tête et de corps. De nombreux centres de désinfection furent ainsi créés en URSS et le socialisme vint à bout des poux. À force de les détruire, les capitalistes, quant à eux, pensaient devoir classer ces compagnons si fidèles de l'homme en espèces sauvages à protéger. Aujourd'hui, avec des centaines de milliers de SDF à Saint-Pétersbourg, l'ancien Leningrad, les poux de corps sont de retour. Même si l'antibiothérapie moderne a complètement transformé le pronostic des fièvres des tranchées et du typhus, les médecins militaires et civils redoutent de nouveaux sursauts épidémiques. Dans ces deux maladies, l'agent infectieux transmis par les poux est une bactérie originale appelée Rickettsia. Le malade peut être contaminé lors du repas de sang du pou, mais la maladie est essentiellement transmise au contact de ces crottes virulentes lorsque le malade se gratte au sang. Les premiers vaccins contre le typhus furent d'ailleurs fabriqués à partir d'intestins de poux broyés, complétés d'excréments de poux. D'autres germes, comme les borrélies, responsables de la fièvre récurrente, se transmettent par l'écrasement d'un pou de corps sur la peau. Смотрю на доктора. Берите побольше. Paradoxe du destin, de nombreux pouilleux squattent aujourd'hui autour des statues de Lénine, petit père de la victoire contre les poux. Les animaux meurent aussi à cause des poux. On a même compté plusieurs milliers de poux malophages infestant une poule et 80 000 poux sur un écureuil. Les pédiculoses généralisées sont souvent une catastrophe dans les élevages industriels d'animaux. Cette femme soigne le mal par le mal. Ce sachet contient des poux en granules, ou plus exactement des poux homéopathiques pour guérir ces poules pouilleuses. Et ça marche, à tel point qu'il existe plusieurs gammes de produits. Poux homéopathiques pour poules, chevaux et chiens. Ces médicaments sont pour les chevaux, contre les poux des chevaux. Et à propos, ceux des chiens ont-ils marché? Oui, c'est bon, mais vois avec madame. Il n'y a plus de poux. Il n'y a plus de poux. Oui, le médicament a été efficace. Je ne vois plus de poux.
Cette petite PME brésilienne, spécialisée dans l'homéopathie animale, réalise notamment grâce aux poux un chiffre d'affaires en expansion de plus de 300% chaque année. Quando a gente lançou este medicamento homeopático contra piolhos para animais, sendo feito do próprio Quand on a lancé nos médicaments homéopathiques à base de poux contre les poux, on ne s'attendait pas à ce succès et il y a même des clients qui les ont testés sur leurs enfants avec de bons résultats. Aujourd'hui, cette PME dynamique exporte ses granules à poux dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, principalement pour soigner les chevaux et les poules. Elle a peut-être trouvé, avec ce créneau original, le poux aux œufs d'or. Cet homme est homéopathe. Il soigne également certains troubles à partir de poux humains récupérés sur le terrain. Si la préparation du médicament reste classique, les ingrédients peuvent poser question. Mais le poux n'est pas le seul insecte utilisé dans les préparations. On emploie plus couramment les fourmis, les puces ou encore les blattes. Si l'homéopathie est pratiquée depuis le XVIIe siècle au Brésil, l'usage du poux des cheveux, Pediculus capitis en granules, reste occasionnel. Le Pediculus capitis est utilisé pour soigner des troubles psychologiques du comportement, par analogie avec la relation homme-poux. Rien à voir avec les poux qui étaient autrefois utilisés en France pour soigner la jaunisse. Il fallait alors avaler une bouchée de pain sur laquelle on avait mis 3 poux. Pour préparer le médicament Pediculus capitis, il vous faut de l'eau distillée, de l'alcool à 70%, de l'alcool à 20%, du lactose et bien sûr des poux. Sur la tête de la navette, un petit pou joue à cache-cache. Entre deux méchants rebelles, attention si je le frappe. Pour ma sœur, pour mon cœur, pour qui n'avait pas le cœur. Moi je vous tiens le pari que demain je vous détruis.